Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cathy Cartomancie. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous effectuer une guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Et pour ce faire, je vais commencer de suite avec un tarot, le tarot des moments mystiques. Et on fera après un tirage avec le guide d'Avril Lenormand. S'il faut compléter, on complétera avec le tarot des sorcières, mais à mon avis, voilà. Donc, une première coupe, semaine du 28 au 3 septembre. Et à la coupe, nous avons le 10 de bâton et le jugement. Alors là, mes amis, effectivement, on voit que on est dans le pardon de quelque chose. On veut passer à autre chose. Il y a des énergies de vouloir passer sur autre chose, de vouloir changer sa façon de faire et de ne plus accepter, on va dire, ce que l'on nous imposait jusqu'à présent, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel, au niveau du boulot. On voit là qu'il y a une énergie de partir sur quelque chose de nouveau, sur des nouvelles bases. Voilà, on a décidé de prendre des décisions fortes et d'aller, de s'occuper enfin de soi et de se dire, mince, bah, voilà, parce que là, avec la reine de bâton, on décide de s'occuper de soi et d'essayer soi-même d'aller mieux pour trouver un équilibre émotionnel. Et donc on se dit en fait que là c'est fini, on ne se préoccupe pas, on a décidé de ne plus se préoccuper, si vous voulez, de ce que pensent les autres, de ce que de quelle façon voilà, nous imposent les autres, de se laisser bouffer mentalement par les autres. On a décidé de s'occuper de soi et d'essayer de trouver un équilibre et d'harmoniser un peu mieux sa vie. Parce que là, on voit bien qu'il y a un ras-le-bol, des choses, quoi. Donc on part sur de nouvelles bases. Tout de suite, faire le tarot. Ouais. Alors là, il y a une énergie de rapidité. Une énergie de rapidité, mais de se dire que bon, parce que là, en fait, on voit bien que pour certains d'entre vous, moralement, on n'en peut plus, c'est assez lourd à porter. On n'en peut plus, on est vraiment dans quelque chose qui est difficile et on veut passer à autre chose. Je crois qu'on a appris de ce qui s'est passé, de nos erreurs du passé et qu'on a vraiment envie de repartir sur de nouvelles bases. On veut aller vers autre chose et on voit que ça va très très vite. Ouais. On est plus dans les échanges là. Les échanges, on communique, on s'ouvre, on essaie d'aller vers une énergie beaucoup plus structurée, quelque chose de beaucoup plus harmonieux au niveau sentimental, au niveau des émotions. Voilà. Donc il va y avoir des communications, des échanges qui vont se faire, des rapprochements. Il se pourrait bien même que vous acceptiez pour certains faire soit de vous associer, soit d'ouvrir, de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, en dehors de votre voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous harmonise, qui vous plaise, qui vous sort de votre routine. Alors, ça pourrait bien aussi que pour certains d'entre vous, en dehors du travail qui mange pas mal voilà, on voit hein, qui mange pas mal d'énergie, voilà, au niveau émotionnel, sentimental, très très vite, on pense à faire des choses qui rééquilibrent l'harmonie et les énergies et peut-être faire autre chose à côté.
Voilà. Peut-être qu'on essaie là de émotionnellement, sentimentalement, de mettre plus d'harmonie et d'équilibre dans sa vie. Et donc, de ce fait, certaines personnes pourraient peut-être se mettre peut-être à leur compte ou essayer de monter, comment dire, se mettre dans une association ou des choses comme ça pour essayer ouais, de retrouver un équilibre, de restabiliser un équilibre qui est un peu perdu là. Ouais, alors donc là, certains d'entre vous vont peut-être rentrer comment dire, vont se perfectionner dans une matière, dans quelque chose qui leur tient à cœur. Vont peut-être, pour certains autres, vont peut-être même rentrer dans l'apprentissage de quelque chose. Peut-être, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être euh, dans n'importe quel domaine, hein, vont rentrer en apprentissage sur quelque chose qu'ils aiment, qui va rééquilibrer leur vie, là, parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour trouver l'équilibre, en fait. Il vous manque quelque chose pour trouver l'équilibre. C'est l'ennui, c'est la roue, c'est tout qui tourne, c'est toujours la même chose, et en fait, on est dans cet ennui-là. En fait, on y pense beaucoup depuis quelque temps, et on voit bien que là, il va se passer quelque chose, vous allez mettre des choses en place. Alors, par contre, vous n'en parlez pas. C'est très protégé, vous n'en parlez pas, en fait. Peut-être même pour certains d'entre vous, Euh, vous allez peut-être mettre même en place quelque chose avec peut-être avec votre conjoint. Pour certains couples, c'est l'harmonie parfaite, pour certains. Et ils pourraient éventuellement mettre quelque chose en place. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, un rapprochement sentimental, un rapprochement, voilà, on s'était peut-être un peu perdu, puis là, ça va mieux. On voit que les énergies dans certains couples sont plus harmonieuses. Il y a plus d'échanges, de rapprochements. Pour certains autres, c'est au niveau des projets professionnels. On voit là qu'il y a une idée qui bourgeonne et qui peut éventuellement porter ses fruits. Ouais. C'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On met quelque chose d'autre en place pour retrouver une harmonie. On a pas mal souffert, hein. Je vois pour certains, au niveau notamment des couples, là, il y a des douleurs passées qui vous ont aidé à prendre conscience que là, il fallait faire quelque chose, il fallait bouger, il fallait passer à autre chose très rapidement pour retrouver un équilibre. Alors, voilà que vous avez peut-être été dans des énergies floues, vous avez été peut-être un petit peu perdu pendant un certain temps. Il y a un mois de ça, vous avez peut-être été perdu, il y a peut-être eu des questions qui se sont posées à vous, mais aujourd'hui vous avez décidé de prendre soin de vous parce que vous avez compris que finalement la personne qui était la plus importante c'était vous et qu'avant de penser aux autres, il fallait penser à vous. Parce que les autres autour de vous ne peuvent pas être bien si vous ne l'êtes pas, et notamment les enfants. C'est quelque chose de très doux. Il y a quelque chose, une énergie très douce, une énergie voilà, ça pourrait être quelque chose de mettre un projet qui se met en place, mais par rapport à une formation ou des choses qui vont pas demander de longues études, quoi. Ça va être une petite formation de courte durée, ou un projet qui met peu de temps à se mettre en place, mais qui pourrait changer tout votre équilibre en fait. On voit que vous vous rapprochez avec les gens. On voit que voilà, il y a un domaine d'où il y a un projet peut-être dans le domaine peut-être en relation avec des enfants ou
pense à l'équilibre des enfants, ou de son enfant, ou de ses enfants. Il y a quelque chose là avec... on rééquilibre les énergies, l'harmonie au niveau sentimental, émotionnel, parce qu'on a beaucoup souffert, donc on a pris conscience qu'il fallait se rééquilibrer pour pouvoir, pour les enfants. Voilà, c'est important. Il y a une douceur là, maternelle, je dirais presque, qui est là, qui est en place et qui... je pense qu'on va avoir... on a décidé de prendre soin de soi et je pense que là, on va... ce coup-ci, on passe plus que par quatre chemins quand on a envie de dire les choses. Je pense que là, ça va être dit, vous allez pas attendre, vous n'allez pas passer par quatre chemins, quoi. Si, par exemple, on vous... on se met en travers de votre chemin, je pense que vous n'avez pas, vous avez plus envie maintenant de vous laisser manger votre énergie en fait. Ouais, oui, c'est ça. Il y a un équilibre qui arrive doucement, mais il arrive, il se remet en place. On voit que vous remettez en place un équilibre. Je vais remettre une carte là sur le 15, le diable. Ouais, il y a un nouveau projet qui naît. Il y a quelque chose de nouveau. Vous mettez en place un nouveau projet. Soit c'est un nouveau projet, soit c'est une nouvelle relation qui commence et qui va vous apporter l'équilibre. Parce que voilà, il y a vraiment quelque chose. Il y a le commencement de quelque chose. On a ici l'as d'épée, je vous le montre. Voilà. Il y a vraiment le commencement de quelque chose qui est très doux, qui apporte de la douceur dans les émotions et qui réamène un équilibre qu'on avait perdu après avoir beaucoup souffert. Il y a eu une épreuve sentimentale, là, des épreuves sentimentales. C'est, voilà, on le voit ici, hein, c'est le 5. Le 5, excusez-moi, n'importe quoi, le 3 d'épée. Pardon, 3 d'épée, une épreuve, quelque chose de lourd, voilà, qui a eu lieu dans un couple là et qui a déstabilisé complètement. On a décidé de s'occuper de soi, de retourner dans l'équilibre, la douceur et l'harmonie. Voilà. Donc là, c'est terminé. Les discussions, les décisions vont être cash. Je pense qu'on va plus se laisser faire. C'est rapide. On y en a beaucoup. On y a réfléchi. Je vois que j'ai réfléchi là pour certains et que vous allez vraiment vers autre chose. Il y a quelque chose qui commence. Voilà. Et on vous dit que c'est protégé. C'est protégé. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile parce que c'est protégé. Il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. On vous dit que, en fait, même si vous devez passer par quelque chose de difficile, de déconstruire quelque chose, ça peut provoquer évidemment des troubles. Vous pouvez mentalement pas vous sentir bien, mais c'est un passage obligé pour aller vers un nouveau commencement et ramener l'équilibre et l'harmonie qui est perdue, quoi. Oui. Mais on a appris, hein. On voit bien que vous avez appris de ces épreuves. Ça, c'est inévitable, là. Oui. Et là, on voit bien que vous êtes bien... vous allez suivre vos intuitions et vos intuitions sont bonnes. Vos intuitions sont bonnes. Vous ne vous trompez pas. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une harmonie qui va se retrouver, une stabilité, et que vous êtes très très intuitif ou intuitive par rapport à ce qui vous arrive, et que malgré que, bah, évidemment, il y a quelques peurs là qui subsistent par rapport à... Mais c'est protégé. Ce que vous mettez en place est protégé.
Et ça va très vite, hein, ça va se passer très très vite. Donc voilà, et vous ramène à une stabilité. Ça peut être émotionnel. Là, on voit qu'il y a les couples. Donc ça peut être pour certains couples qui ont vécu des choses difficiles dernièrement, notamment un manque de communication. On voit des épreuves, des mauvais échanges, on voit des personnes qui se tournent le dos là. Et là, on réapprend à discuter différemment avec des personnes, on ouvre son cœur, on va vers quelque chose de plus doux, on discute avec d'autres personnes, d'autres rencontres. Il y a eu une rencontre là, des rencontres. Ou si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, ben ça va se faire. Et, euh, et on voit il y a quelque chose qui commence. Il y a un beau début en tout cas. Il y a la mort de quelque chose pour le début d'une autre. Voilà. Et on retrouve un équilibre, la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, la stabilité, l'harmonie. Pour certains, il y a un projet professionnel auquel vous pensez. Et je ne sais pas si vous êtes en poste ou pas dans une entreprise, mais pour certains, il va y avoir une rupture de contrat où c'est vous qui allez partir pour créer quelque chose qui va vous mettre plus en harmonie, en équilibre au niveau des émotions, au niveau du mental, une stabilité émotionnelle. Vous allez échanger pour monter ce projet-là, vous allez échanger avec d'autres personnes. Ça passe par l'échange avec d'autres personnes, des communications, peut-être les réseaux sociaux. Mais vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, c'est protégé. On voit que vous protégez, vous n'en parlez pas. Pas pour l'instant en tout cas. Voilà, parce qu'en fait, vous étiez fermé dans une cage. C'est comme si vous étiez fermé dans une cage et que vous tourniez en rond, vous n'arriviez pas à vous en sortir. C'était toujours les mêmes émotions, les mêmes énergies qui revenaient. Vous avez essayé d'ouvrir les yeux aux personnes qui étaient autour de vous, hein. Ça, je parle plutôt professionnel là. Mais on voit que les gens auxquels, enfin, n'ont pas évolué de la même façon que vous, ils sont plutôt fermés et vous, ça vous bloque. Ça vous bloque, vous n'arrivez pas à laisser parler votre créativité. Il y a un manque, il y a quelque chose, il y a un manque de... Par rapport à la créativité, il y a un manque pour vous, vous n'êtes pas, vous êtes pas en équilibre en harmonie parce qu'il vous manque quelque chose. Et là, on vous invite à vous libérer et à mettre en place ce pourquoi vous voulez. Voilà, parce qu'on voit bien que vous avez été seul, hein, seul à prendre la reine de coupe, la reine d'épée, c'est une personne qui a été seule, qui a l'habitude de gérer seule les ennuis, c'est les problèmes, qui a beaucoup de force de caractère, qui a du courage et mais qui est capable de se renouveler. C'est-à-dire que elle est capable de mettre en place d'autres projets, de rebondir, vous voyez, dans sa vie. Donc, ne vous laissez pas le mental. On vous invite à ne pas laisser votre mental prendre le dessus parce que vous êtes capable de rebondir, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. Et là, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est pareil, euh, c'est un personnage qui a de la stabilité au niveau émotionnel, harmonie. C'est quelqu'un qui sait où il va et voilà. Donc il se pourrait bien pour certains que voilà qu'il y ait un projet, vous allez mettre quelque chose en place où vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de stable,
d'équilibré qui va peut-être discuter avec vous. Alors là, c'est une énergie plutôt masculine, mais parfois ça peut être une énergie féminine très forte, hein, qui peut vous aider à passer le cap, à discuter avec vous et puis peut-être à vous ouvrir les yeux. Parce que là, voilà, vous ouvrir les yeux, à vous libérer et que vous puissiez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Une dernière. Je vais mettre une dernière sur les couples. Voilà. Sur les... Oui, voilà. C'est un projet auquel vous avez pensé. Il peut être professionnel là ou sentimental. Et c'est un projet que vous allez mettre en place. Ça, c'est certain. Mais ce projet-là vous emmène vers d'autres perspectives d'avenir. Il rééquilibre votre vie, il vous remet dans l'harmonie, il vous remet dans l'envie de faire les choses en fait. Parce qu'il y a comme une envie, vous étiez dans une boucle toujours la même et en fait vous avez perdu l'envie de faire les choses, vous les faites par mécanisme et là on voit que vous avez envie, là ça vous booste, vous avez envie, ça vous redonne l'envie, l'espoir de passer à autre chose et vous regardez vers l'avenir maintenant, là, avec ce projet-là, ça vous redonne de la joie, de la gaieté. Ouais, il y a quelque chose qui se passe qui fait que beaucoup d'échanges, de communication, vous avancez sur votre chemin de vie et c'est rapide. Il y a des changements qui vont se mettre en place rapidement. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. Donc en perspective, les choses bougent plutôt rapidement hein, dans la semaine. Là. Et à mon avis, vous allez avoir des nouvelles très rapides d'un changement. Vous allez mettre en place quelque chose, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. C'est pour un mieux. Je vais prendre maintenant le guide de rêverie Lenormand. On va faire un tirage avec aussi pour voir si on nous en dit un peu plus. Si on peut nous dire un petit peu plus sur le tirage. Semaine du 28 août au 3 septembre. Ah. Alors, il y a quelque chose... Alors, il y a quelque chose là dont on n'a pas connaissance. Voilà, il y a quelque chose dont on n'a pas connaissance et qui va certainement changer des choses au niveau du domicile, de la maison. Alors, ça peut être pas forcément des choses qu'on n'a pas connaissance à la maison, hein. Ça peut être au travail et qu'on va apprendre oui, on va apprendre par des amis ou des collègues, des amis, la famille ou des collègues avec qui on s'entend bien au travail, plutôt des femmes. Et il se pourrait bien que, ouais, même au niveau du travail, et il se pourrait bien que ce soit quelque chose qui soit plutôt un blocage, ouais, qui casse plutôt l'ambiance ou quelque chose comme ça qu'il y avait au niveau du boulot. On vous dit d'être prudent. On a la prudence là, avec le renard. C'est non seulement une carte qui parle du travail, mais aussi de la prudence. Et plus loin dans le tirage, on va voir si on nous parle de choses... On va faire un tirage en 9 cartes. Faire comme ça. Hop, et hop. Ouais, le contrat. Le contrat de travail, l'association. Ouais. Alors les énergies sont plutôt au niveau des émotions. Par rapport aux émotions,
euh, il y a des personnes autour de vous, il y a des énergies qui sont plutôt bloquantes, plutôt, voilà, plutôt bloquantes, ouais, c'est ça. Il y a des discussions qui vont qui vont vous apporter des blocages au niveau émotionnel, des choses peut-être qui vont pas faire plaisir, et on voit bien que c'est par rapport à des petits déplacements que vous faites concernant un domaine pour un enfant ou pour un domaine où il y a des enfants. Soit il y a quelque chose émotionnellement qui va vous contrarier, voilà, je cherchais le mot. Vous allez apprendre des choses qui vont vous contrarier concernant un domaine où il y a des enfants ou par rapport à un enfant. On voit là qu'il y a des discussions qui se font, des échanges, des communications, et que par rapport à cela, vous allez peut-être perdre un petit peu la joie que vous aviez, que vous aviez là, parce qu'en fait, vous allez avoir cette énergie là plutôt de blocage. En fait, il y a une énergie de blocage. On va mettre des cartes là-bas sur. Alors, il y a des personnes. On parle de personnes. Peut-être des personnes qui ne sont pas proches de vous. Vous pouvez les avoir rencontrées, les connaître, mais vous êtes pas très proche d'eux. Voilà, c'est eux qui vont plus ou moins apporter. Voilà. Dans tous les cas, on va remettre des cartes là. Ouais. Alors, dans tous les cas, même si ces nouvelles, parce que ce sont des nouvelles, sont contrariantes et apportent sur le moment quelques blocages, on vous dit que ces énergies-là ne vont pas durer. Parce qu'en fait, comment vous dire, c'est comme un mal pour un bien. Sur le moment, on ne se rend pas compte que bon, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, ça stresse, c'est pas très. Voilà, mais à un moment donné, euh, ça peut vous amener à autre chose à quelque chose de mieux. Voilà, donc c'est un mal pour un bien. Mais quand vous allez recevoir, quand on va vous informer de ces nouvelles-là qui vont arriver et qui ont posé là très récemment ou qui vont poser une contrariété, vous allez voir que ça va être très très flou, vous n'allez pas comprendre trop d'où ça vient, mais ça va se décanter, ça ne va pas rester. Alors il se pourrait bien que c'est au niveau du travail. Alors tout à l'heure à la coupe on avait l'anneau qui est l'alliance, l'anneau qui est le domaine du contrat. Alors il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose qui vous contrarie à propos d'un contrat, peut-être un ami ou qui travaille avec vous parce que il faut être très prudent au niveau du travail parce qu'il y a des contrariétés émotionnelles dues peut-être à un contrat. Ouais. Alors ça concerne, peut-être que ces nouvelles-là vont être apportées par un homme, ouais, vont vous être rapportées par un homme. Ça concerne un enfant ou le domaine de l'enfance et soit soit c'est c'est avec votre conjoint ou votre ami là qui vous allez discuter de choses qui sont plutôt contrariantes concernant un enfant ou en relation avec un enfant. Mais enfin, c'est assez trouble. Ouais. Il se pourrait bien pour certains qu'il y ait la rupture d'un contrat de travail.
Mais au niveau de votre état d'esprit, si c'est vous qui mettez fin à un contrat de travail, au niveau de votre d'état d'esprit, ça va être très dur de prendre la décision. Peut-être que ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait dans le tarot là. Si vous mettez un projet en place, un projet professionnel, effectivement, ça va être dur pour vous de peut-être de quitter un contrat de travail que vous avez actuellement, parce que effectivement vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je fais pas prends pas la mauvaise décision, etc. Mais dans tous les cas vous avez la force ça s'ancre en fait. Vous avez le cadeau après. Un cadeau, c'est le bouquet, c'est le cadeau, c'est la réussite, beaucoup de force. Et apparemment, ça pourrait plutôt bien fonctionner, votre projet, au niveau financier. Parce qu'il y a le soleil aussi. Ça pourrait fonctionner, le soleil, la joie. Vous voyez ? Ouais, au niveau du travail, il y a beaucoup de cancans. Il y a beaucoup de cancans. On vous dit d'être c'est peut-être pour ça que vous voulez peut-être rompre votre contrat de travail. Vous tournez en rond. On voit il y a beaucoup de ruses. Ça parle par derrière. Il y a beaucoup de cancans. Il y a des masques. C'est quand dira-t-on. Il y a beaucoup de bavardage. Ça tourne en rond. Vous n'arrivez pas à en sortir. Ouais, donc, et là, on voit bien qu'il y a la fin. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin. Vous mettez fin à ces bavardages, à ces cancans, et vous passez à autre chose. Donc, ça rejoint bien ce qui était dit tout à l'heure dans le tarot. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet qui se met, un nouveau projet professionnel, quelque chose de nouveau qui se met en place. Pour d'autres, là, au niveau de l'alliance du cœur des gens qui sont plutôt qui étaient mariés, donc, et qui beaucoup d'ennuis, vivent beaucoup d'ennuis, de querelles, de faux semblants. On essaie d'avancer, on essaie de trouver au fond de soi la force qu'il faut pour surmonter ça, mais on n'y arrive pas. C'est vécu comme un boulet, comment dirais-je, ça met un coup à la santé en fait, mais on voit que ça va se terminer, vous allez passer à autre chose. Et voilà, vous avez un choix à faire, il y a un chemin, un choix à faire. Il faut prendre une décision. Et je pense que cette décision, vous allez la prendre. Vous allez la prendre en votre âme et conscience. Je pense que, oui, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense que vous allez prendre cette décision. Une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et c'est la clé. Vous avez une possibilité là de vous en sortir. Mais ça passe par le fait qu'il faut prendre conscience que ça ira pas plus loin, que ça va vous bouffer votre énergie, votre santé. Et là, il y a de réels problèmes pour certains, pas pour tous dans les couples. Et on vous dit qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix, il faut prendre... voilà, pour certains, vous allez faire un choix et pour essayer d'aller vers le mieux. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. C'est déjà pas mal, il y a beaucoup de messages là. Et j'espère que je vous aurai aidé à éclaircir certaines choses, que ça aide à passer un moment un peu moins seul aussi pour certains. Et dans tous les cas, n'oubliez jamais que c'est vous-même, vous et vous seul, qui êtes maître de votre vie. Et que la personne à qui vous devez penser en premier, c'est vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Cathy Cartomancie.